on a pas mal d'outils qu'on détourne, qu'on adapte à la sculpture, enfin à la neige surtout, pour pouvoir sculpter une fois sur place. Donc là par exemple c'est une pelle, une sorte de bêche basique que j'ai transformée. Voilà, je l'ai coupée en biais et j'ai affûté pour que quand je rentre dans la neige comme ça, je puisse rentrer facilement. Voilà. Donc on démarre d'ailleurs à la tronçonneuse. Donc là j'affûte mes chaînes de tronçonneuse et que je transforme aussi. J'enlève un petit pic, c'est une tronçonneuse normale mais dans laquelle on met pas d'huile forcément pour pas avoir de projection d'huile sur la neige. Et puis on enlève une dent à l'avant qui normalement sert à accrocher la bille de bois. Là comme dans la neige on n'a pas besoin d'accroche, ça rentre tout seul. Après, j'ai des outils un peu plus petits quand je rentre dans des détails sur des visages ou là, pareil. Là, en fait, c'est typiquement la chute de ma bêche que j'ai pris les chutes et puis j'ai ressoudé sur un tube. Ouais, il y a aussi un gros burin. Ça c'est super aussi pour faire des détails, voilà, c'est un outil en V. Après chacun se fabrique aussi ses outils, Là c'est mon outillage. Ouais, moi je suis pelleur, ouais. Je décaisse, en gros le sculpteur il fait son dessin et s'il a besoin d'enlever beaucoup de volume de neige, moi je suis là pour alléger un peu cette tâche. Aussi quand on fait des différentes structures, qu'on les gonfle les unes à côté des autres, c'est pas toujours, le raccord est pas net, du coup c'est là qu'on intervient avec les bêches, avec des outils plus grossiers que la sculpture pure. Moins on a de technique et plus il faut être costaud. Si l'outil ne coupe pas, on va être obligé de forcer plus. Et comme moi par exemple, je commence à prendre d'âge et je commence à avoir beaucoup moins de force que j'avais avant, et ben je soigne mes outils beaucoup plus. J'ai des outils qui coupent très, très bien, je fais très attention. Et puis ce qu'il faut faire aussi, c'est quand on fatigue, c'est pas hésiter, on change vite d'outil. Si on prend un coup de ciseau, après on va mettre un petit coup de râpe. Ce qui fait qu'on travaille plus presque en taille directe. On attaque un morceau, c'est presque fini, puis on va avancer. C'est ça, je suis partie d'une image du Capitaine Crochet. J'étais un peu dans le D'Artagnan, j'essaie de l'amocher un peu pour revenir au Capitaine Crochet. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui décides, puisqu'on avait déjà décidé avec Jean-Claude. Donc... Mais Jean-Claude, enfin, je sais pas, il Jean-Claude, avait ce l'air matin, de je lui ai parlé tenir. d'une chambre, il m'a dit ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc après, je sais pas si vous en avez reparlé. Non, c'est pour ça que je viens. Les tortues, ça peut servir de déco ailleurs. Voilà. En fait, j'aime bien ça, plus la roue là. Ouais. Le lit et le bureau, j'aime moins. C'est pas très intéressant.
Mais les décors là, c'est sympa. Ouais. Puis on peut le faire partir du bas et puis hop, ça meurt en montant vers la voûte. J'ai l'impression que quand on circule dans une grotte et qu'on regarde, notre œil il va à un endroit. Donc là il faut que ce soit fini, mais le reste ça peut être un peu, je pense, perdu. Enfin c'est l'impression que j'ai là quand je me balade, je regarde les pièces des autres. Ouais, il dit de mettre de la poudreuse en plus. Comme ça, là ça devrait être bon je pense. On va pas se casser le nez. On tourne un peu. Impec. Et ça fait une ombre projetée sur les poissons et puis... Sinon, pour pouvoir poser là, ici, tu aurais pu en faire un peu fin long. Ça aurait fait 3 un poissons. autre, ouais, mais je vais en faire un parce Tu que... vois, ça en aurait fait 3. Ouais, mais 2 c'est un peu pauvre. Hein. Voilà, 2 c'est le nombre impair, c'est pas bon. Faudrait qu'il y en ait un là-bas qui vienne dans l'autre sens. Non? Tu vois, pour terminer. Alors la même chose, est un petit peu moins tendu. Ouais, c'est ça. Parce que tu es à l'aise, tu fais ça et ça soulève les trucs. Voilà, c'est bien là. Donc il faut que j'arrive à créer ce truc-là. Attends, je vais la prendre en photo ta petite main. Je peux? Oui, vas-y. Vas-y, mets-toi dans le rôle de Poséidon. Voilà, musclé. Super. Allez, je prends la tête en même temps. Hop. Mais en fait, ça, tu vois, le petit muscle là, il est au-dessus du petit doigt. Ce qui fait que tout ça, ça saute. Tout ça, ça saute. En fait, la grotte de glace existait depuis 15 ans aux Arcs. Elle était en haut au col de la Châle, beaucoup plus haut qu'ici. Nous, on a commencé à faire notre igloo de notre côté, qui était juste un igloo pour faire de la réception de séminaire, en fait, salle de restauration. Et on s'est rencontrés avec Bruno. Donc moi j'ai vu ce qu'il faisait, lui il a vu ce qu'on faisait, et on a fait appel à lui pour construire les premières grosses galeries en fait. Et lors de la construction de la première grosse galerie où on a fait notre grand bar, notre grande salle de restauration, lui il avait toujours sa grotte de glace là-haut, et on s'est dit ce serait pas mal peut-être de réunir les deux, ça ferait un gros complexe en fait. C'est une mise en relation de plusieurs corps de métier en fait. Ça va des dameurs qui font la structure, Bruno qui fait le moule, les sculpteurs qui interviennent pour faire toute la galerie d'art. Après, il y a tout ce qui est électricité. Il y a vraiment une mise en relation de plein de corps de métier, donc de plein de personnalités différentes. Ça, c'est ce qui est sympa. On ne serait pas amené à rencontrer des personnalités autant différentes, sculpteurs, dameurs, snowmakers qui nous font la neige. Ça, c'est vraiment le côté sympa de mettre en œuvre tous ces gens différents. C'est un des intérêts de travailler avec des gens comme Caméléon. Là, c'est intéressant, c'est qu'ils ont des moyens qu'on n'a pas, et ça permet quand même de développer un peu, de faire d'autres structures gonflables, différentes. Parce que chaque structure, ça coûte quand même très cher, parce qu'on les fait en collaboration avec un gars qui travaille les bâches. Mais c'est nous qui faisons les dessins, et c'est vraiment c'est précis, quoi. Enfin, c'est pas comme quand ils font des châteaux, ils font comme ça les arrange, disons, pour construire. Nous, on a des besoins très précis, et donc c'est beaucoup de boulot, donc c'est cher. Et donc à chaque fois qu'on fait une structure gonflable, il faut quand même l'amortir, quoi, derrière. Donc le fait de faire des gros trucs comme ça, d'avoir des gens qui sont capables d'investir, ça nous permet, nous, de développer d'autres formes.
You took my never you